et pur. Le vide, toujours le vide. L'être souille l'immanente perfection du néant. L'intégralité du monde ressemblerait-elle à cette pureté, ou serais-je né dans la seule contrée indemne? Je me distingue des autres pingouins. Je possède le don de sonder et de transcrire les consciences. Ainsi, j'archivais toute la mémoire de mes pères. De l'onde vinrent les mortels, insoumise progéniture du voyage. Un jour, une équipe scientifique humaine visita notre colonie. J'enregistrai leur conscience et, de la sorte, je m'élevai au-dessus des volatiles. Nonobstant le désordre de leur mémoire, les humains possèdent une culture plus subtile que la nôtre. L'enfance y tient une part immense. Leurs songes m'offrirent le douloureux présent du doute. Contrairement à mes semblables, les humains possèdent, comme moi, un viscéral et irrationnel instinct d'exploration. L'espérance est le plus utile et le plus pernicieux des biens. Vauvenargues, Maxime 739. Nonobstant sa nature paradoxale, l'aventure semble indispensable. Certes, elle hasarde les individus vers le désastre. Toutefois, sur le long terme, elle s'avère préférable. Ô nations orgueilleuses et entreprenantes, l'histoire donna sa préférence. Pour un seul Alexandre, combien d'autres cuidants oubliés? Dès lors, pourquoi certains mortels s'adonnent-ils à l'aventure? César, possédant de quoi subsister, aurait pu se contenter d'une paisible existence. Néanmoins, il suffit qu'un seul sur 1000 découvre une merveille pour que celle-ci, par sa générale utilité, justifie d'un point de vue statistique l'intégralité des tentatives manquées. Dompter les minotaures, égarés et sans cœur, la vertu du cercueil. Je composais 3 poèmes. Suivant l'exemple de Laëde, errant de cité en cité, je les chantais auprès des puissants. Mes vers reçurent un accueil glacial. Je souffris cette humiliation. Néanmoins, je ne m'adonnerai plus à l'ambition d'instruire mes contemporains. Toujours je chanterai le secret de ma nuit, le martyre d'Eurydice enivré d'infini, et ma candeur perdue au creux du souvenir. Devrais-je donc bénir l'heureuse tragédie qui me fit découvrir le sens de l'inouï, la force du silence et le vin de l'agir? Quelquefois encore, je rejoins un rocher loin du monde et je médite sur cette éternité bleue, sempiternellement diverse et sempiternellement similaire, semblable en cela aux civilisations. Je m'égare sur les vertigineuses hypothèses de l'au-delà, mais je n'irai point par la mer. Une vie ne suffit pas pour toutes nos conquêtes. Dans mon enfance, suivant les traditions de mes pères, j'admettais le monde tel quel. Mon père, chef de notre colonie, me fiança avec Eurydice, une jeune fille dont je m'épris avec candeur. Peu avant notre prime ponte, elle prit la mer, et jamais ne revint. Longtemps, je voulus croire qu'elle explorait le monde. Néanmoins, je me rendis à l'évidence. Un monstre la dévora. Toute la colonie pleura sa perte. J'allais et je venais, hurlant à la mort. De cette période, je garde des séquelles, et mes semblables me regardent comme un être fragile.
petit oiseau. Quelques rumeurs parmi la colonie m'informèrent de ton dessein de partir explorer le continent. Il est de mon devoir, en tant que chef de cette communauté, de t'écarter de ce projet insensé. Jamais je partirai, qu'importe ce que vous en pensiez. Pourquoi ? Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. Ce qui compte, c'est de le transformer. Les êtres humains ont troublé ton bon sens. Je sais, mon petit oiseau, que depuis la mort d'Eurydice, tu es encore fragile. Sans cette disparition, jamais je n'aurais remis en question les irrationnels fondements de notre société. Au-delà de la neige immense, je crois en une plus clémente contrée. Puisque tu ne veux pas être raisonnable, réglons ce différend comme de vrais pingouins. Duel de regard. Le premier qui baisse les yeux a perdu. Ô sainte démence, reine de mes frayeurs, mes pieds n'entendaient plus les rêves de mon cœur. Je fuis le bel ennui de l'éternel retour, cruel caquetage des travaux et des jours. Vers le silence, je m'égarais. Immensité immaculée, pas après pas, nul repère, la même direction, toujours, abolir le doute, fuir sa propre crainte, obstination et vertu, jusqu'à la démence peut-être. Par sa déraisonnable immensité, le monde me déçoit. Pourquoi faut-il toujours que se répète cette obscure blancheur? Pourquoi aux minutes, les minutes s'ajoutent-elles toujours? Pourquoi cet infini? Le blanc, toujours. Voilà si longtemps que j'avance, rien à l'horizon, seulement la nuit, seul un obsolète instinct nous écarte du singulier. À l'exception des rives de mon enfance, le monde se résumerait-il à cette vacuité? Ce qui expliquerait l'incuriosité de mes semblables. Du temps et de l'espace, nous redoutons l'immensité. C'est pourquoi nous les divisons en parcelles infimes et maîtrisables. Orgueil et cécité, vile foi sans amour. Je prenais en mépris le chemin du retour. Mon corps ne résistera point. La matière s'oppose à notre orgueil. Qu'importe ma mort, qu'importe ma victoire. Il aura suffi qu'un insensé commence cette aventure pour que d'autres la considèrent possible. Mes héritiers ne s'aventureront pas avec la même candeur. À force d'échouer, ils parviendront. Voilà le sens des archives. Je deviens un martyr, oxymore du risible et de l'héroïque. Dans Cap au pire, Beckett se demandait comment rater mieux. Le martyr, échoué, mais pour la bonne cause. Encore un pas, encore un. Non, le monde m'apparaît aussi infini que ma cécité. Le monde est un piège. Infini est son poison. Primum non nascere. Bien. Sur la réalité, nous n'adoptons jamais de point de vue extérieur. Enfermés dans le monde et notre propre conscience, nous ne les comprenons pas. De plus, nous n'en possédons jamais de vue intégrale. Nous tentons de comprendre le réel par la seule analyse de fragments dont nous ignorons la place dans l'ensemble. Seule une foison d'hypothèses hasardeuses nous donne un aperçu de la structure générale. Nous nous égarons dans une réalité indéfinissable, puisque,
Tels les prisonniers de la caverne de Platon, nous n'observons que notre propre prison. L'esprit divague toujours selon son habitude et ses préjugés. Il ne sait point errer hors des terres de son enfance. Tel Icare, je voulus rencontrer le soleil. Je me brisais les ailes au souffle de ses failles. Ô candide pingouin, oubliais-tu qu'Icare connaissait le secret des inféconds départs? Je m'habitue à la douleur. Je repartirai. Non, je vais attendre. Plutôt la mort que la honte. Je ne crains plus rien. Mourir en martyr, voilà une accessible transcendance. Ne pas dormir. Ne pas dormir. Continuer. Le souffle. Cultiver le souffle. Trop accoutumé à l'existence, je ne sais comment en expliciter la sensation. J'attends le néant. Aucune crainte. Comme une ancienne compagne jalouse de ses secrets. Ma voix s'égare contre ce ciel trop froid. Enfin s'éloigner de notre congénital mystère. Gilgamesh, Gilgamesh. Du parfum de la fleur de la vie sans fin, ne ressens-tu point l'amertume? Ô triste monde, je te remercie. J'écoute enfin le poème de l'absence. Seulement des ombres. Des ombres. Mes sens se leurrent-ils lorsque j'aperçois les miens s'approcher? Non, ils caquettent autour de moi, me considérant tel un martyr. La pure rationalité ne nous permet pas d'être raisonnables. Je voudrais parler, mais mon corps me le refuse. Il aurait fallu qu'il méditât davantage son expédition. Néanmoins, son action, aussi téméraire puisse-t-elle nous apparaître, possède cette astringente vertu de l'éveil sans laquelle nous nous endormions dans nos certitudes. Jamais de la lueur ne vint la pâmoison des ombres. Le chef de la tribu se prend encore pour moi. Il me porte vers le rivage. Je pleure. Déjà, la si familière fragrance des flots. Chacun me flatte à l'excès. Éviter de me pétrifier. Dès demain, recommencer. Toujours je bénirai la lueur initiée par mon ingénieuse et sage barbarie. La vérité est une enfant sauvage.